Un invité dans ce journal, il s'agit de Michel Otto, coordonnateur national de l'Agence pour la promotion de l'enseignement. Il est également expert consultant en appui au Cernafor. Vous êtes également spécialisé dans le cycle maternel pour le compte du PACE. Vous le savez, la rentrée scolaire est déjà fixée au 4 octobre. Première question, comment s'organisent les choses à votre niveau au regard justement de la date qui est déjà fixée? C'est par rapport à la rentrée des classes. Merci de l'invitation que Duc TV nous a transmis et que nous répondons avec beaucoup de joie et de fierté. Il faut dire que le préscolaire en RDC, nous avons bénéficié de plus de temps de vacances par rapport à nos amis du primaire et du secondaire. Nous, c'est depuis le 31 juillet que l'année avait été complètement clôturée et que nous commencerons avec tout le monde à la rentrée telle que fixée par l'autorité des tutelles, ça veut dire au mois d'octobre avec tout le monde. Alors, qu'est-ce qui est fait concrètement avant la rentrée scolaire? Qu'est-ce qui est fait? Bon, la préparation, elle est à plusieurs niveaux. Il y a au niveau étatique où des dispositions sont prises pour que les choses se passent, la rentrée se passe sans trop de bousculades. Ça veut dire on pense déjà à des sessions de formation destinées aux enseignants du préscolaire pour qu'ils puissent commencer la nouvelle année avec beaucoup plus de vigueur et de vivacité. Il y a aussi du côté des parents qui eux aussi se préparent à nous renvoyer les enfants dans des classes. Cela, c'est pour acheter tout ce qu'il faut pour les enfants, notamment tout ce qui est papier, tout ce qui est crayon, tout ce qui est feutre, tout ce qui est... Bref, tous les intrants, tous les nécessaires dont l'enfant aura besoin pour commencer à cheminer et terminer l'année scolaire qui va très bientôt là commencer. Donc, du coup, il faut dire que des formations sont préparées et très bientôt, elles vont être lancées au bénéfice de tout le personnel du préscolaire à travers la République, ça, il faut le dire. Alors justement, vous venez de parler des préparatifs qui vont bon train. Ça va se passer comment, en fait, concrètement, la prise en charge efficace des élèves cette fois? Ok, d'abord, il faudrait dire que les recherches les plus récentes ont montré clairement que 85% du cerveau de l'enfant se développe avant 6 ans. Or, avant 6 ans, c'est l'âge du préscolaire. Donc, c'est l'âge de la maternelle pratiquement. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, il y a un auteur allemand qui a dit que lorsqu'un enfant rate son éducation préscolaire, cet enfant aura raté beaucoup d'atouts pour lesquels il lui sera difficile de récupérer seul avec le temps. Ça, c'est l'importance que nous devons accorder au préscolaire. Maintenant, comment s'occuper de ces enfants-là? Ah non, mais écoutez, c'est d'abord une tranche d'âge très, très, très difficile et délicate qui prépare toute la vie de chacun de nous. En fait, un auteur a aussi dit que tout se joue avant 6 ans. À cela étant, si aujourd'hui le Congo veut être un pays de paix demain, un pays où il n'y a pas de corruption, un pays où règne le savoir-faire, le savoir-être, ou un pays où il y a des valeurs à développer, il faudrait investir suffisamment sur les jeunes enfants, sur la petite enfance qui demain sera quelqu'un de bien éduqué parce qu'on vous a dit ici que tout se joue avant 6 ans. Alors pour finir, on va parler des avantages de l'étape préscolaire. On entend beaucoup parler d'une étape qui est un peu de trop. On dit que c'est du passe-temps. Quels sont les avantages de l'école maternelle? Mais j'ai commencé par dire ici que le cerveau de l'enfant se développe à 85% avant 6 ans. Ça, c'est déjà une première preuve. Et on vous dit aussi que tout se joue avant 6 ans. Donc, ces personnes qui pensent que les enfants perdent leur temps, ils n'ont pas tort, ces personnes-là. Alors, parce qu'ils pensent que quand l'enfant va à l'école maternelle ou au préscolaire, il voit les enfants en train de jouer, en train de manger, en train de courir, en train. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça la mauvaise image, la mauvaise lecture que les gens ont du préscolaire. Ils oublient que c'est en jouant comme ça que les enfants apprennent. Ces enfants de cet âge-là apprennent en jouant, apprennent en dansant, apprennent en chantant. Donc, ils ne peuvent pas apprendre comme nous, bras croisés, sans musique, dans le calme comme dans un monastère, non. Donc, vous nous suivez, il faut comprendre que l'enfant apprend en jouant, l'enfant n'apprend pas avec les bras croisés. D'où il faut donc rappeler que
une école maternelle, un centre d'enseignement préscolaire qui n'a pas de matériel à la fois didactique, à la fois des jeux, normalement, elle est inconcevable. Et dans ce cas-là, cette école qui n'a pas de matériel didactique peut même devenir dans ce cas-là une école dangereuse pour les enfants. Donc, il faudrait tout faire. Et pour cela, le programme national tel qu'est dicté par le gouvernement doit être respecté parce que le ministère a ses experts qui ont étudié l'enfant, qui comprennent ce que ça veut dire et a mis sur pied un programme pour lequel il faut respecter. Alors, je voudrais donc ajouter pour dire qu'il y a des gens qui, c'est vrai, nous avons le Cernafor maternel avec l'appui d'autres directions, avec l'appui financier du paquet, a mis sur pied un programme national à maternelle qui sera très bientôt là, lancé sur le marché, sur le terrain. Donc, il faudrait pas s'affoler, il faut attendre, il n'est pas encore sorti, mais il sera sorti et on vous dira par de voix officielles ce qu'il faut faire avec ces programmes, s'ils sont appliqués cette année ou pas. Michel Otto, coordonnateur national de l'Agence pour la promotion de l'enseignement et expert consultant en appui au Cernafor. Vous êtes également spécialiste dans le cycle maternel pour le compte du PACE. Merci d'avoir répondu à nos questions.